Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons les étiquettes qu'on se donne ou que l'on nous attribue et leur impact sur notre transformation, qu'elle soit personnelle, spirituelle et même sur notre chemin de vie. Ces étiquettes, vous savez, c'est genre je suis timide, je suis multipotentiel, tu es hypersensible. Bref, toutes ces étiquettes, même je suis spirituel. Et c'est ce que l'on aborde aujourd'hui. Parce que bien sûr, il y a un côté positif. Elle nous aide à mieux nous comprendre, à savoir que d'autres sont comme ça. Elles nous rassurent, elles nous permettent de nous sentir parfois normal quand on se sent isolé. Mais cependant, elles ont vraiment un impact sur notre transformation, sur le fait d'évoluer. Et j'ai souvent des clients en soins ou des élèves en formation qui sont bloqués justement par ces étiquettes parce qu'ils pensent qu'ils sont comme ça. Et c'est un peu comme si c'était une finalité et qu'il fallait faire avec. Or, ce n'est pas le cas. Parce que même si nous avons à vivre cette situation, eh bien, nous ne sommes pas tada, nous ne sommes pas forcément timide, hein, c'est pas un état d'être, c'est une situation qu'on expérimente et c'est bien différent. Et ce qu'on expérimente, en fait, il faut comprendre que c'est un levier de transformation sur notre chemin de vie. Et puis, vous savez, nous avons tous accepté des étiquettes des autres ou qu'on s'est bien mis tout seul. Et aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi on expérimente ces situations. En quoi elles sont des leviers de transformation personnelle et des outils sur notre chemin de vie. Moi, j'ai expérimenté pendant de nombreuses années le trouble TADA, l'étiquette TADA, vous savez, le déficit d'attention. Voilà, j'ai dû beaucoup travailler pour le dépasser, pour ne pas rester bloqué dans cette situation. Et donc, c'est ce que je vous invite à voir pour que ces étiquettes, elles deviennent des leviers et comment transformer cette situation, transformer les limitations qu'on s'impose. On se retrouve dans un instant. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Voilà, allons-y parce que pour moi, il faut faire beaucoup preuve de prudence avec ces étiquettes et être vigilant. Comme dans tout, il y a un aspect positif et un aspect négatif. Le risque, c'est de s'y enfermer, d'être donc bloqué dans notre évolution, encore une fois, personnelle, spirituelle. Et le risque, c'est de les subir au lieu de reprendre notre pouvoir. Elles peuvent également nous amener à l'isolement, de par l'incompréhension des autres, notre compréhension du monde et qui est différente. Et ce qui se passe, c'est qu'elles nous maintiennent parfois dans une certaine dualité. Inconsciemment, de s'isoler des autres, de les rejeter, de ceux qui ne sont pas comme nous et de nous enfermer, de passer beaucoup de notre temps, par exemple, dans des groupes de gens comme nous. Donc, cet isolement, il n'est pas bon. Parce que ce sont des expériences, encore une fois, nous ne sommes pas fondamentalement comme ça. Et notre objectif, c'est d'être nous-mêmes. Ces expériences, elles ont obligatoirement du sens et une raison d'être sur notre chemin de vie. Je vous rappelle que toute expérience est là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer
mais aussi pour libérer, pour corriger des schémas. Donc, si on les accepte comme des fatalités, si on ne les regarde pas de plus près, eh bien, ces étiquettes nous empêchent d'évoluer. Et on tourne en rond dans une zone de confort, mais qui pourtant est fort inconfortable. Alors, comment faire? Quoi en faire de ces étiquettes? Parce que l'objectif, eh bien, c'est de développer, d'observer tous les aspects. Les aspects, il y a des aspects positifs, il y a bien sûr des aspects utiles. Et, eh bien, il va falloir dépasser les aspects qui nous limitent. Vous voyez, c'est les avantages et les inconvénients. Eh bien, si on en comprend le sens, elles vont être utiles dans notre vie et nous permettre de nous révéler. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en quoi elles nous limitent. Qu'est-ce qu'elles nous empêchent de faire? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'on n'ose pas faire? Qu'est-ce qu'elles nous font subir? Qui n'est pas confortable pour nous et qui nous oblige à faire des sacrifices. Donc, le bénéfice de cette introspection, de regarder en soi, eh bien, ça va être de trouver un alignement, de faire des modifications pour que ça nous serve. Parce que, je vous ai dit, elle cache des aspects positifs. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme facilité? Parce que ces facilités, ça va nous donner des pistes de ce qu'on est venu expérimenter, des pistes pour mieux nous connaître. Vous savez, il y a beaucoup d'étiquettes autour des personnes arc-en-ciel, indigo, starseed. Eh bien, par exemple, une personne qui a beaucoup de capacités comme ça, elle est peut-être et sûrement vue, moi c'est comme ça que je le vois, venue aider, ça c'est clair. Mais pour aider, eh bien, il faut qu'elle comprenne la réalité de la plupart des gens. Donc, ça demande des capacités d'adaptation, des capacités d'intégration. Regardez, les gens qui sont multipotentiels, ils ont une créativité, ils sont capables d'explorer tout azimut avec des capacités, des connaissances. Ça, c'est tout l'aspect positif. Mais par contre, eh bien, ça va être compliqué pour eux de mettre en place un suivi, une exploration précise. Donc, l'aspect négatif, c'est que ça va leur demander vraiment des stratégies pour profiter de toutes ces capacités. Donc, peut-être que dans leur mission, je vous donne des exemples comme ça, c'est que ce gros potentiel de travail, la question à se poser, c'est à quoi il va servir? À quelle cause je vais pouvoir contribuer et être utile? Si on prend le cas, par exemple, des hypersensibles, donc avec des capacités de perception, éventuellement assorties de beaucoup d'empathie, le risque, ça va être de se faire polluer, de se faire épuiser, de se faire aspirer toute son énergie. C'est sûr qu'il y a une ouverture vers les autres, une capacité de compréhension. Et ça peut indiquer que la mission, c'est d'aider autrui. Mais comment se recentrer dans tout ça? Comment gérer les aspects négatifs? Comment ouvrir ses perceptions quand on le souhaite pour ne pas se laisser polluer et pouvoir utiliser tout ce potentiel pour se recentrer et peut-être, et même sûrement, aider les autres. Parce que là, il y a clairement des capacités de se mettre à la place des autres, de les comprendre à mi-mot même. Donc, comment sortir de cet enfermement pour se réaliser? Vous voyez? Regardez, je vous donne encore un exemple. Les hyperactifs. Bon, les hyperactifs, ils débordent d'énergie. Leur problème, ça va être de la canaliser. Beaucoup se tournent vers le sport. Ça, c'est la solution qu'ils trouvent. Et imaginez, leur mission, c'est peut-être d'aider les gens à prendre soin de leur corps physique, de leur santé.
grâce à la pratique sportive et ils seront absolument excellents et ils apporteront leur contribution au monde comme ça. Donc c'est pour vous montrer que toutes ces expériences, si on en reste aux limites, aux difficultés, elles nous empêchent d'évoluer. Or, on sait que tout ce qu'on expérimente, toutes les expériences que l'on fait, doivent nous amener à regarder en nous et à en tirer les leçons de vie. Et c'est là, après, que ce sont aussi des expériences à partager. Regardez, moi, ce que je fais aujourd'hui, à l'origine, j'ai eu un mur devant moi. Le mur, c'était l'étiquette de dépressive, l'étiquette de burn-out, parce que ce sont des étiquettes aussi, des formes d'étiquettes. Et aujourd'hui, avec beaucoup de travail, je peux partager comment je m'en suis sortie. Moi, la méthode, c'est celle que je pratique et que j'enseigne, la bioénergie. Aujourd'hui, ça va encore plus loin parce que j'ai dépassé cette étape. La mission de vie, c'est différentes étapes. Aujourd'hui, j'ai pu, en continuant ce travail, faire la lumière, que ma mission, c'était d'aider les gens à reconnecter à eux-mêmes. Donc, vous voyez, ça peut aussi se faire par étapes, mais en tous les cas, toutes les étiquettes, ce sont des limitations. Elles nous posent des limites. Il y a toujours des bénéfices, mais il y a des limites. Donc, il faut jongler avec les deux, aller les voir, et comme elles sont là, vous savez, souvent, ces expériences que l'on vit, ce sont des choix d'incarnation, c'est lié à notre mission d'âme, donc ça nous ouvre des perspectives. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer, vous avoir donné envie de sortir d'une certaine zone de confort pour aller aussi plus vers vous-même, parce que c'est vraiment l'objectif de se réaliser et d'utiliser toutes nos expériences terrestres. Vous savez que reconnecter à soi, c'est aussi dépasser la dualité, la séparation. On est comme ci, on est comme ça. Non, on est tous des êtres illimités. Donc, j'espère que ça va vous aider, que c'est encore une piste d'exploration pour reconnecter à vous, pour retrouver votre chemin et votre mission. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.